Depuis plus de 5 ans, les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun connaissent une crise politique et sécuritaire majeure dont la nature juridique est encore incertaine. Ce qui s'y passe s'assimile soit à des troubles intérieurs, soit à un conflit armé non international, ce qui rend alors l'enjeu important alors que les répressions du pouvoir en place restent féroces. Partant de ce constat, des observateurs estiment que la mission qui vient d'être assignée au Cameroun au sein de l'Union africaine fera broyer du fer plus tard, même si à travers sa participation au Conseil de sécurité, le Cameroun est considéré comme un État actif dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. Dans le même sillage, une réunion extraordinaire de l'organe doit d'ailleurs se tenir le 28 mai prochain pour évoquer plusieurs sujets phares, comme les problèmes de gouvernance actuels sur le continent, les crises humanitaires ainsi que le terrorisme qui touche principalement l'ouest du continent. Il sera notamment question de comparer les efforts fournis par les différents pays membres dans ce domaine, d'où le scepticisme de plus d'un expert sur les questions conflictuelles. De manière générale, il ressort que les petits États ont aussi une politique étrangère, l'absence du droit de veto ne les empêchant pourtant pas de participer à la prise de décision. Néanmoins, les limites de la bureaucratie du Cameroun ainsi que le double avantage des membres permanents, fondateurs et leaders au Conseil de sécurité rappellent qu'au-delà de la représentation, la maîtrise des méthodes et techniques de travail adaptées au multilatéralisme reste un défi permanent que le Cameroun doit relever au moment où l'organe le plus puissant de l'ONU est fragilisé. Seulement, la bureaucratie camerounaise fait face à une réalité dont il faut tenir compte. Il s'agit de la primauté du chef de l'État du Cameroun dans le processus décisionnel.